Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des nombres complexes. Sans toutefois tarder, on va commencer par le module et l'argument d'un nombre complexe. On va commencer donc par des rappels. Un nombre complexe s'écrit sous la forme z égale à a plus ib. D'accord? L'ensemble des nombres complexes est noté c. Et i carré est égal à moins 1. Dans l'expression de z, a c'est la partie réelle du nombre complexe noté re de z, b c'est la partie imaginaire notée im de z. Comment on calcule dans le module d'un nombre complexe? Donc on calcule dans le module d'un nombre complexe en mettant racine au carré multiplié par a carré plus b carré. D'accord? Maintenant, comment on fait donc pour trouver un argument de z? Cosinus θ égale la partie réelle sur le module, d'accord, sur a carré plus b carré. Le sinus de θ égale à b sur racine de a carré plus b carré. Maintenant, les préliminaires, c'est quoi? Ce qu'il faut d'abord connaître aussi, c'est manipuler le cercle trigonométrique. D'accord? On doit savoir manipuler le cercle trigonométrique pour pouvoir déterminer le cosinus et le sinus des différents angles remarquables. Comme ici, nous avons l'exemple de notre cercle trigonométrique. D'accord? Le rayon d'un cercle trigonométrique, c'est 1. Donc, tout le rayon là, c'est 1. D'accord? Ça, c'est l'axe des cosinus. Ça, c'est l'axe des sinus. Ici, c'est un angle de 0 degré. D'accord? Donc, son cosinus, c'est 1. Son sinus, c'est 0. Ici, c'est un angle de 30 degrés qui est pi sur 6. Son cosinus, c'est racine de 3 sur 2 et son sinus, c'est 1,5. D'accord? Pi sur 4 qui est un angle de 45 degrés. Son cosinus, c'est racine de 2 sur 2 et son sinus, c'est encore racine de 2 sur 2. Pi sur 3 qui est un angle de 60 degrés. D'accord? Son cosinus, c'est 1,5 et son sinus, c'est racine de 3 sur 2. Maintenant ici, on a donc pi sur 2. Le cosinus de pi sur 2, c'est donc 0 et son sinus, c'est 1. Ici, ça, c'est pi. Cosinus de pi, c'est moins 1 et son sinus, c'est 0. D'accord? Lorsqu'on vient dans ce sens-ci, on a donc moins pi sur 2 qui est tout simplement égal à moins 90 degrés. On voit donc que son sinus sera moins 1 et son cosinus sera donc 0. Voilà donc les préliminaires qu'il faut donc savoir avant de se lancer dans la résolution de la détermination du module et l'argument d'un nombre complexe. Sans toutefois tarder, nous allons donc passer aux différents exercices. Ok, donc voilà l'exercice qui est donc proposé. Il s'agit donc de calculer le module et l'argument des nombres complexes ci-dessous. D'accord? On donne donc Z1, Z2, Z3, Z4 et Z5. On va donc calculer le module et l'argument de Z1. Z1, bon, on commence dans résolution. Z1, c'est 2i. Ça veut dire que ici, on a vu que le nombre complexe, donc Z1 doit s'écrire sous la forme A plus IB. D'accord? Qu'est-ce qu'on constate ici? Le nombre complexe, Z1 n'a pas la partie réelle. Donc, ça veut dire que Z1 est écrit donc sous la forme tout simplement 0 plus DI plus 2i, tel que ça c'est sa partie réelle et ça c'est sa partie imaginaire. D'accord? D'après la formule que nous avons vue, on va donc calculer le module de Z1. Donc module de Z1 donc sera tout simplement égal à A au carré, d'accord, A qui est 0, plus B au carré. Donc on voit ici que B c'est 2, donc plus 2 au carré. D'accord, ça va nous donner donc racine carrée de 4. Racine carrée de 4 c'est combien? C'est tout simplement 2. Donc on a déjà trouvé le module de Z1. Il nous faut trouver maintenant l'argument. D'accord? D'après ce que nous avons vu dans les rappels, cosinus θ est égal à A sur le module de Z. D'accord? Or, nous avons vu ici que A
c'est 0. Le module de Z1, c'est bien 2. Donc, on aura donc 0 sur 2, ça nous donne donc 0. Sinus θ égale la partie imaginaire B sur le module de Z1. Or, la partie imaginaire ici, c'est B. C'est bien B qui est donc 2. Sur le module de Z1 qui est tout simplement 2. Donc, 2 divisé par 2, ça nous donne donc 1. D'accord? Maintenant, il faut donc trouver l'angle θ. Quel est donc l'angle dont le cosinus vaut 0 et le sinus vaut 1? D'accord? Ça veut dire tout simplement qu'on prend dans notre cercle trigonométrique que nous avons vu. Nous avons vu que le cosinus de pi sur 2 c'est 0 et le sinus de pi sur 2 c'est 1. Donc l'angle là c'est tout simplement pi sur 2. Donc θ est donc égal tout simplement à pi sur 2. D'accord? Donc on peut donc noter tout simplement que le module de Z1 est tout simplement égal à 2, d'accord? Et l'argument de Z1 est tout simplement égal à pi sur 2. Donc voilà le module et l'argument de Z1. Ok, on continue donc avec Z2, d'accord? On calcule donc le module de Z2. Le module de Z2, on sait que Z2 est bien écrit sous la forme A plus BI, d'accord? Tel que A c'est bien racine de 3 et B c'est 3. Donc le module, on a vu que le module donc c'est tout simplement racine carrée de A au carré, c'est-à-dire racine de 3 au carré plus B au carré. B ici c'est bien 3. Donc plus 3 au carré. D'accord? En calculant donc racine de 3 au carré, c'est tout simplement 3. Plus 3 au carré c'est donc 9. On calcule donc la somme. 9 plus 3, ça lui donne donc racine carrée de 12. D'accord? Racine carrée de 12 est égale à quoi? On fait que 12, on peut décomposer 12 par 2, 6, par 2, 3, 3. 3 divisé par 3, 1. Donc 12 est encore égal tout simplement à 2 au carré multiplié par 3. Donc ici, on peut donc dire ici qu'on a donc 2 au carré multiplié par 3, d'accord? 2 au carré sort de la racine carrée pour devenir 2. Donc on peut encore dire que 12 est encore égal à 2 racine de 3. Ok, on peut donc calculer maintenant là, le cosinus de l'angle θ, d'accord? Et le sinus de l'angle θ pour en déduire l'argument, d'accord? Ok, cosinus de θ, on a vu que c'est la partie réelle qui est A. A ici c'est racine de 3 sur le module de Z. D'accord, le module nous avons vu que c'est 2 racine de 3. Racine de 3 et racine de 3 se simplifie, ça nous donne tout simplement 1 demi. D'accord? Ok, sinus θ égale à B qui est la partie imaginaire, d'accord? B qui est donc tout simplement ici 3 sur 2 racine carrée de 3. D'accord? Ok, on sait que 3 c'est racine de 3 fois racine de 3. D'accord? Donc racine de 3 fois racine de 3 c'est 3. Ok, ça nous permet donc de simplifier les racines de 3. On reste donc avec racine de 3 sur 2. D'accord? Maintenant, il faut qu'on trouve bien θ. Quel est l'angle dont le cosinus vaut 1 demi et le sinus c'est tout simplement racine de 3 sur 2. On va faire appel à notre cercle trigonométrique.
L'angle dont le cosinus vaut 1,5 ici, on voit bien que c'est pi sur 3. D'accord. Et le sinus vaut racine de 3 sur 2. Donc nous avons trouvé dans notre angle tout simplement en utilisant le cercle trigonométrique. Donc θ est tout simplement égal à pi sur 3. D'accord. Donc voilà l'argument. On peut donc dire tout simplement que module de Z2 est tout simplement égal à 2 racine de 3. D'accord. Et l'argument de Z2 est tout simplement égal à pi sur 3. Ok, on passe aux autres questions.